Dans cette vidéo, nous allons voir s'il est judicieux ou non d'improviser lors des entretiens d'embauche. C'est une bonne question. Beaucoup se rendent en entretien sans s'être particulièrement préparés en pensant qu'ils vont pouvoir répondre aux différentes interrogations, mais de manière simple, de manière naturelle, en improvisant en fonction des réponses qui seront posées. Donc on va voir ensemble si c'est une bonne idée ou pas. Donc on va tout de suite sur mon écran et je vous montre ça. Donc on sait que les entretiens d'embauche, c'est par définition stressant. On est en relation avec des personnes que nous ne connaissons pas, donc par définition, il y a toujours un moment d'appréhension. Et ce qui peut également nous gêner, nous influencer, c'est également les enjeux, puisque l'on sait que les enjeux bien d'un entretien de recrutement, c'est justement d'avoir un emploi. Donc c'est vrai que c'est un moment particulièrement stressant. Donc, quand on parle d'improvisation, ça veut dire qu'il n'y a pas de préparation. Donc la question, est-ce que c'est important d'être préparé? Et on va voir justement pourquoi c'est important. Donc oui, la préparation est importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet justement de créer une certaine confiance en nous. Pourquoi? Parce qu'on a essayé d'anticiper ce qui va se passer par la suite, comment les choses vont se dérouler. C'est pourquoi oui, se préparer, c'est important, puisque cette préparation permet de renforcer notre confiance en nous et surtout d'être préparé face aux questions difficiles. Mais pour cela, il faut anticiper au maximum. Pareil, il est important de se préparer dans le sens où si on postule à un poste qui réclame une certaine technicité, il est important de faire un petit peu le tour, de regarder un petit peu quelles sont nos réalisations, ce qu'on a fait, quelles sont également faire le tour de l'ensemble de nos compétences, parce que sur une carrière on a fait de nombreuses choses que l'on peut oublier d'ailleurs avec le temps. Donc il peut être essentiel de faire un petit peu le tour de tous ces éléments là dans le cadre de notre préparation. Et le troisième point, c'est que le fait d'être préparé nous permet de mesurer un petit peu les mots qu'on va employer, ce qu'on va dire, et nous permet donc une maîtrise de notre discours, puisque cette préparation nous permettra d'avoir des réponses claires, concises et bien structurées. Maintenant, quels sont les avantages de l'improvisation? Donc l'improvisation permet une flexibilité. C'est-à-dire qu'en fonction des questions qui nous seront posées, on va bien quelque part imaginer sur le champ les différentes réponses que l'on va apporter. Et donc ça permet d'exprimer sa créativité. Le fait d'improviser aussi, l'avantage, c'est l'authenticité, c'est-à-dire qu'elle peut montrer quelle est notre véritable personnalité. Est-ce qu'on est quelqu'un plutôt de confiant, de sûr de nous, plutôt humoristique? Est-ce qu'on a plutôt cette tendance? Donc ça peut être intéressant en tout cas pour les recruteurs de noter un petit peu cette particularité que nous pouvons avoir. Également, l'avantage de l'improvisation, c'est qu'elle nous permet de réfléchir rapidement, de donner des réponses pertinentes en peu de temps. Et ça rend quand même l'échange beaucoup plus naturel. Mais quels sont les risques? On a parlé des avantages, mais chaque avantage, il y a des risques. Donc justement, si on improvise trop, bien cela pourra montrer à notre jury que finalement c'est pas préparé. Et donc nos réponses pourraient être quelque part un peu floues, un peu incohérentes ou inadaptées. Donc ça c'est le premier danger. Le deuxième danger, c'est que lorsqu'on improvise, on peut un peu parler de tout et de rien, entre guillemets. C'est-à-dire que notre discours sera désorganisé, sera sans structure. Et donc ça pourrait embrouiller quelque part le jury, qui pourrait d'ailleurs nous le faire remarquer en disant « Mais écoutez, je vois pas trop là où vous voulez en venir ». Et si jamais on a ce retour-là du jury, c'est pas de bon augure, puisque par définition, ça va montrer que finalement on n'est pas préparé. Et à l'évidence, l'un des risques de l'improvisation, c'est que nos réponses pourraient être inappropriées, puisqu'elle peut entraîner des réponses impulsives
ou maladroite. Quelles sont les limites de l'improvisation? Manque de temps de réflexion pour des questions complexes, forcément, puisqu'on n'y a pas réfléchi au préalable. Difficulté à articuler des réponses techniques ou détaillées sans préparation. Risque de perdre de l'objectivité due à la pression de l'instant. En effet, tout le monde n'est pas dans la capacité d'improviser. Donc il se pourrait qu'à un moment donné, vous soyez submergé de stress et qu'à partir de ce moment-là, ça serait beaucoup plus difficile pour vous de retrouver un certain aplomb, et cela risquerait de vous faire perdre de l'objectivité. Cependant, comment pouvons-nous improviser avec succès? Donc la première leçon, premier conseil, c'est d'être à l'écoute, une écoute active, c'est-à-dire bien tenir compte, bien faire attention à ce que disent vos interlocuteurs, peut-être même en anticipant leurs propos ou leurs réponses, de manière à ce que vous derrière, vous puissiez apporter des réponses adaptées. Le second point, toujours garder votre calme, puisque en gardant votre calme, vous allez montrer à votre jury que vous avez la maîtrise de l'événement. Vous allez montrer que vous êtes quelqu'un de réfléchi, et puis cela va donner une impression positive à vos recruteurs. Troisièmement, toujours illustrer vos propos d'exemples, d'anecdotes, et cela va apporter de la crédibilité à votre argumentation. En conclusion, on retient, donc là c'est la partie conclusion et recommandation, qu'une préparation préalable reste essentielle, même si vous improvisez. En fait, il faut combiner les deux, une partie improvisation, une partie préparation. D'ailleurs, si vous êtes bien préparé, vous pourrez improviser de manière efficace. Ensuite, le dernier point, c'est l'adaptabilité, dans le sens où vous devez vous adapter à toutes les situations, à toutes les questions que votre jury est susceptible de vous poser. Voilà les différents points que je voulais voir avec vous concernant l'improvisation devant votre jury de recrutement. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, avoir un contact avec moi, pouvoir échanger 30 minutes sur votre projet professionnel afin que je puisse vous donner des conseils en fonction de votre propre situation, dans la description vous trouverez un lien où vous pourrez prendre un rendez-vous dans mon agenda. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.